Bonjour les amoureux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est bon. Aujourd'hui nous sommes encore là. Et je voulais exhorter à quelqu'un, à un enfant de Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. Éternel notre Dieu, sois béni Papa. Tu es bon. Nous te bénissons car tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces moments, tu nous as accordé encore. Merci pour souffler de vie et la force que tu nous as donnée. Dans ces moments, Seigneur, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Je brise, je détruis tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 8. Verset 23 jusqu'à 7. On va parler dans la grande tempête qui arrive. La grande tempête qui arrive. On va lire la parole de Dieu. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés les réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il s'éleva, menaça le vent de la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. La grande tempête arrive. Il y a plusieurs sortes de tempêtes. Quand on parle de tempêtes, on voit des problèmes. Quand on parle de tempêtes, on voit des problèmes. On voit, excusez-moi, on voit des problèmes ou combats qui peuvent arriver. La tempête peut arriver dans nos nations. La tempête peut arriver dans ta famille. La tempête peut arriver dans ta maison. Et ici, Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Ils sont rentrés dans la barque et ils ont monté son partir. La barque, pour nous, c'est l'abri. Tu viens à Jésus, tu viens à Jésus-Christ et tu rentres en lui, tu lui donnes ta vie et maintenant c'est lui qui va commencer à te protéger, c'est lui qui va commencer à te conduire. Parce que dans la barque, il y a quelqu'un qui conduit la barque. Capitaine des capitaines, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, c'est qui va te conduire. C'est lui qui est ton assurance. Ta sécurité dépend de lui, jour et nuit, mon frère et ma sœur. Pendant qu'ils étaient dans la mer, la Bible dit que Jésus-Christ est dormir. Pendant qu'il est dormir, et la tempête s'est levée, comme la Bible nous dit. Ce n'est pas la petite tempête. Ce n'est pas une moyenne tempête. Mais la Bible dit grande tempête. La tempête peut arriver dans ta famille, dans ta maison, dans ton nation. Mais quand la tempête arrive, toi, un enfant de Dieu,
Ne crains pas, parce que celui qui est en toi est plus grand que la tempête qui arrive. Tu peux appeler Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas te répondu. Mais ce n'est pas dit que Seigneur Jésus-Christ t'a abandonné, mon frère. Souvent, nous, les enfants de Dieu, nous avons cette tendance-là. Quand j'appelle Seigneur et je ne vois pas la réponse, on voit comme si Seigneur Jésus-Christ nous a abandonnés. Non. Il est là. Peut-être il est en train de te regarder. Si tu as vraiment la foi en lui. La foi, ça veut dire la confiance. Est-ce que quand tu marches, est-ce que tu as la confiance au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as vraiment la confiance de ton Seigneur? De dire seulement que oui, je crois en lui, ce n'est pas un problème. Oui, tu peux dire dans la bouche, mais est-ce que dans ton cœur, est-ce que Jésus-Christ est rentré? C'est ça le problème. Tu peux dire, oui, je crois au Seigneur, mais lorsque la tempête ou des problèmes vont y arriver, est-ce que tu vas rester debout ou bien tu vas tomber? Ils étaient dans la barque. Pendant que la tempête est arrivée, les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont essayé de faire dans leur force. Lorsque l'eau a commencé à rentrer dans le barque, ils voulaient faire sortir dans leur force. N'est-ce pas quand nous, on a des problèmes, on essaye de chercher dans notre propre force. Si tu essayes de chercher dans ton propre force, tu vas échouer. Et tant qu'il y a un enfant de Dieu, lorsque les problèmes arrivent, la première chose que tu vas faire, rentrer dans la chambre, fermer ta chambre, crier au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même si l'enfant, il est malade, avant d'aller à l'hôpital, priez mon frère. La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Il est toujours là à côté de toi, mon frère. Il est toujours là à côté de toi, ma sœur. Il est avec toi. Les problèmes, lorsque la tempête arrive, la première chose que nous avons la tendance, nous regardons seulement nos problèmes, les niveaux des problèmes. Ça, c'est grave. C'est grave, mais ce n'est pas plus grave, ce n'est pas plus grand que ton Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la tempête ou des problèmes s'élèvent dans ta vie ou dans ta famille ou dans ton pays, tu cries à qui? Tu cherches qui? C'est ça le problème, mon frère. C'est ça le problème, ma sœur. Tu regardes à qui? Tu appelles qui les premiers? Lorsque les problèmes arrivent, tu demandes à qui la solution? C'est ça le problème. Toi, tu es différent, ma sœur. Toi, tu es différent, mon frère. Celui qui est en toi est plus grand que les problèmes qui arrivent. Celui qui est en toi, c'est lui qui ouvre les chemins là où que les chemins n'y avaient pas. Celui qui est en toi, il est capable de tout, mon frère. Il est capable de tout, ma sœur. Où tu as mis ta confiance? Aux hommes? Où tu as mis ta confiance? Dans le monde? La Bible dit n'aimez pas le monde. Si tu aimes le monde, tu seras ennemi de Dieu, mon frère. Tu seras ennemi de Dieu, ma sœur. Où tu as placé ta confiance? Souvent, lorsque les problèmes arrivent, mon frère,
Nous sommes fatigués pour prier. On n'arrive plus à se lever pour appeler Seigneur Jésus-Christ. Paul et Silas, il les a arrêtés, il les a mis dans les prisons. Mais dans les prisons, ils avaient des chaînes dans la main, ils avaient des chaînes aux pieds. La Bible dit au milieu de la nuit, ils commencent à prier, à chanter, à louer leur Dieu. Ils n'ont pas regardé leurs chaînes qui étaient dans les mains. Ils n'ont pas regardé les chaînes qui étaient dans les pieds. Et lorsque les problèmes arrivent, toi tu regardes quoi? Lorsque les problèmes arrivent, pourquoi tu te décourages? Si tu as la foi, tu ne vas pas se décourager. La Bible dit, Paul et Silas, pendant qu'ils priaient, ils chantaient, la Bible dit tout à coup, mon frère, que tout à coup ça arrive dans ta vie, mon frère. Quand tu l'appelles, il va t'écouter. Quand tu l'appelles, il va venir. Quand tu le cherches de tout votre cœur, il va venir vers toi. Tu es un sentinelle, mon frère, de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque des problèmes arrivent, lorsque la tempête s'élève, tu regardes du haut. Mais Jésus-Christ est toujours là à côté de toi. Il te regarde. Ce n'est pas parce que tu n'as pas senti la présence de Dieu et que Dieu t'a abandonné et que Dieu il n'est pas avec toi. Non. Il ne te laissera jamais. Il est toujours avec toi. Même quand tu marches, même quand tu dors, même quand tu travailles. Il est toujours là avec toi. Il est ta protection. Lorsque les disciples ont fait leur effort, ils n'ont pas arrivé. Et par là, ils ont compris que nous avons avec quelqu'un dans le barque. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, ma sœur. Qu'est-ce que tu vas aller chercher ailleurs? Tu vas aller raconter tes problèmes aux hommes ou ailleurs. Pourquoi, mon frère? C'est lui qui donne la solution. Il est avec toi. Avant d'aller dehors, il faut parler à celui qui te protège. Il faut parler à celui qui te garde jour et nuit. C'est lui qui garde Israël. Il ne dort pas, ni ne sommeille. Les problèmes qui te fait pleurer là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas plus grand que ton Seigneur. Les problèmes qui te fait pleurer ne restera pas éternellement, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, il t'aime. Peu importe que tu es en train d'entendre ce qui va y arriver, que des famines, que des guerres qui vont y arriver, Dieu, il ne te laissera jamais tomber. Je voulais juste t'encourager, mon frère. Je voulais juste t'encourager, ma sœur. Peu importe ce qui va y arriver, quel que soit en Europe, quel que soit en Afrique, quel que soit en Asie, quel que soit en Amérique, partout, dans tous les continents. Toi, enfant de Dieu, ne crains pas. Toi, enfant de Dieu, ne crains pas. Parce que c'est lui qui fait la promesse. C'est lui qui donne la promesse. Il est fidèle. Il a dit, il sera avec toi jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas dire que la tempête ne sera pas là, mon frère. Tu es à l'abri, oui. Mais ce n'est pas dit que la tempête ne sera pas là. Ce n'est pas dit que le combat ne sera pas là. Ça sera là, mais tu seras toujours vainqueur. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu,
nous vaincrons, mon frère. Celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ, ma sœur. Dans ces temps que nous sommes latins et fins, tu as besoin du Seigneur des Seigneurs. Ne crains pas ce qui va y arriver. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas Satan. Parce que Seigneur Jésus-Christ est ton Dieu. Il est plus grand que Satan. C'est lui qui combat pour toi jour et nuit. C'est lui qui combat pour toi jour et nuit, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste t'encourager. Ne regardez pas les problèmes. Ne regardez pas les chaînes qui est dans les mains. Ne regardez pas ceux qui t'ont fait pleurer. Mais regardez en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où les viendra le secours? Le secours viendra à l'Éternel. Que Dieu vous garde. Bye.